Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, les deux spécialistes du jour sur ce marché de la SCPI, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors, je commence par celui que je ne présente plus, mais je ne devrais même plus le présenter. Paul Bourdois, bonjour, cofondateur de France SCPI. Bonjour, Marie Cœur de Roi. Et à ma droite, Charles Duclerc, cofondateur d'Iroko. Bonjour Charles. Bonjour Marie. C'est votre première chez nous. C'est ma première. Alors à chaque fois, j'embête ceux qui portent ces SCPI et je leur colle dans les pattes Paul pour justement les challenger un peu. Parce que bon, je ne vais pas prétendre être une grande spécialiste des SCPI. En revanche, Paul peut aisément le faire. Donc ça va être l'occasion de vous challenger avec Paul. Je peux le faire. Déjà, j'ai dit on va célébrer la rentrée des SCPI. Célébrer, je ne sais pas, on va en reparler. Mais en tout cas, effectivement, on va faire la rentrée des SCPI. Est-ce que ça va mieux, messieurs, sur ce marché au sens large des SCPI? On a vécu des années un peu compliquées, des abaissements de prix de part, des gens qui voulaient vendre qui n'y arrivaient pas, la question du rendement. Moi, je voyais toujours le verre à moitié plein en disant eh oui, mais si le prix de part baisse, forcément le rendement sera meilleur, tout ça. Qu'en est-il en cette rentrée 2025? Messieurs, lequel de vous deux souhaite commencer? Alors moi, je vais faire peut-être un point plus global et peut-être qu'on viendra sur des points plus micro. Exactement. Ouais. Depuis ce début d'année, on sent que ça va un peu mieux. Donc on sent une appétence des épargnants pour la pierre papier. C'est jamais parti, mais en tout cas, on avait un peu levé le pied sur l'accélérateur. Donc, on n'est pas dans les niveaux de collecte si on se réfère à cet indicateur. La collecte, c'est l'argent investi par les épargnants sur les SCPI. On n'est pas au niveau de 2022, puisque en 2022, il y avait toute l'épargne Covid qui était injectée dans les SCPI. Mais on retrouve des couleurs par rapport à 2023 et 2024 qui ont été des années pourries. Hein, très compliquées, en effet. Très compliquées, voilà, alors, on va le dire comme ça. C'est pas la folie, mais on sent que ça reprend. Et ça, c'est un indicateur positif. Voilà ce que je peux vous dire si on parle juste de la collecte. Charles ? Alors je peux confirmer ce que dit mon confrère. Effectivement, le marché de la SCPI, il s'est amélioré. Il se trouve qu'on a vraiment un marché à deux vitesses. Aujourd'hui, on a les anciennes SCPI qui, comme vous l'avez précisé, pâtissent d'une époque où les taux étaient plus bas et donc des rendements un peu plus faibles. Des SCPI nouvelle génération, qu'elles soient comme nous, sans frais d'entrée, ou qu'elles soient comme d'autres de nos concurrents avec, mais qui bénéficient surtout d'un environnement taux beaucoup plus efficace qui leur permettent de servir des rendements au-delà de 7%. C'est à peu près la moyenne qu'on observe actuellement dans les nouvelles SCPI sur le marché. Oui, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est que vous avez été, comme l'immobilier au sens large, quand on parle pierre-papier, c'est exactement le même sujet sur la SCPI que sur l'immobilier tout entier, que je vais acheter toute seule dans mon coin. C'est que l'impact des taux d'intérêt de la crise inflationniste, il a été réel. Et puis, il y a eu quand même aussi cet impact sur les prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tout n'était pas trop cher? Est-ce que finalement, cette crise dont on est en train de sortir doucement, est-ce que finalement, elle n'a pas été bénéfique, y compris pour ce marché des SCPI, pour faire un peu de nettoyage, en fait? C'est sûr que ça a corrigé, donc ça a été bénéfique pour les uns et pour ceux qui étaient dedans, c'était trop. Et moins pour les autres. Ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, ça a corrigé, comme vous l'avez dit, donc c'est très bien. On est sur un sous-jacent qui est immobilier. Il fallait pas croire que ça allait pousser jusqu'au ciel. C'est pas un super livret les SCPI, donc c'est bien. Ça remet un peu les idées au clair. Et en effet, pour les SCPI qui étaient déjà existantes, c'est plus compliqué. C'est pas un moment pour vendre, et pourtant elles y sont contraintes. Et puis pour les nouveaux acteurs qui se sont lancés en 2024, 2023 même, là c'est un timing de marché qui est parfait. Ouais, alors parfait, je me retourne vers Charles. Ok, il y a des nouvelles SCPI avec des taux de rendement au-delà de 7%, donc forcément, moi ça fait gling-gling dans mes yeux. Est-ce que c'est sécure? Parce que forcément, est-ce que tous ceux qui se lancent maintenant, ils sont pas peut-être un peu trop gourmands? Alors, je vous confirme qu'effectivement, on bénéficie d'un timing marché qui est exceptionnel. Et ça, on peut l'attribuer en partie à la chance. Quand nous, on a créé Iroko, on ne pouvait pas savoir que l'environnement taux allait évoluer de façon forte. Tous ceux qui sont en train d'acheter aujourd'hui sont en train de constituer un trésor de guerre, c'est-à-dire des actifs de qualité à des taux de rendement assez exceptionnels. On observe déjà que les ventes, ce qu'on appelle distress, donc les ventes dans les situations où les gens n'ont pas le choix et doivent vendre à tout prix, commencent à se raréfier. Donc, on a plus de difficultés à acheter. C'est aussi pour ça que chez Iroko, on a un marché très large, pan-européen, qui permet d'aller chercher des opportunités partout. Mais on va en parler, ouais. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un super créneau et il n'y a pas de crainte à avoir aujourd'hui sur les taux de rendement qu'on affiche, puisqu'ils sont uniquement liés à une situation qui est que les taux sont élevés, les acteurs qui doivent vendre vendent à des taux élevés, et ça donne une vraie opportunité pour Iroko et nos autres confrères qui actuellement ont des liquidités.
Ouais, mais on a l'impression finalement, enfin je sais pas moi, c'est vous qui avez les mains dans le cambouis à longueur de journée, mais est-ce que véritablement c'est une période où on sent que les investisseurs veulent prendre du risque? Est-ce qu'on est là-dedans ou est-ce que finalement on se tourne toujours vers les mêmes acteurs en permanence aussi parce que chat échaudé, tout ça quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un fort rendement, évidemment, il y a un risque qui est lié. C'est clair et net. Maintenant, en effet, comme disait Charles, eh bien, évidemment, il y a un timing de marché qui est parfait. Ce que je voudrais rappeler, moi, c'est que quand on a des rendements à 7%, 8%, même 10%, et vous allez voir cette année, on va avoir des SCPI il me qui semblait que dépassent les c'était 10%. plutôt le crowdfunding immobilier dont a parlé Antoine Larigauderie dans Tout pour investir. Métier, hein. Qui est un autre métier quand même, effectivement, qui affiche des rendements stratosphériques. Mais je rappelle, on est sur des durées d'investissement extrêmement courtes. Si tout se passe bien, ça dure normalement autour d'un an et demi, 2 ans. Bon, en ce moment, comme ça se passe pas super bien pour tous les promoteurs, compter sur un engagement un peu plus long et un peu plus risqué. Mais enfin, normalement, la SCPI, j'ai envie de dire, c'est le meilleur des deux mondes, entre l'investissement en direct tout seul dans mon coin et la pierre-papier un peu folle que peut représenter parfois le crowdfunding. Alors, 2 choses, Marie. La première, c'est que ces rendements qui sont élevés, ils vont pas durer. Et ça, tout le monde le sait et les gérants le disent. C'est des moments de marché qui nous permettent de servir des rendements très élevés pour nos épargnants et pour les associés. Et donc, ça ne va pas durer. Personne ne ment là-dessus. Si quelqu'un vous dit que ça va durer, ce n'est pas possible. Et deuxième point, les SCPI, si vous regardez 40 ans en arrière, c'est quelque chose qu'on aime bien rappeler. 40 ans en arrière, donc on a quand même connu quelques crises. Les SCPI n'ont jamais, en moyenne, fourni moins de 4% de rendement, et jamais plus de 8% en moyenne. Vous avez toujours des personnes qui sont au-dessus ou en dessous. Mais en tout cas, on est dans une bande passante qui est certes sinusoïdale, mais qui est toujours stable. Et donc, vous pouvez vous dire stable dans sa sinusoïde. En tout cas, vous êtes dans une bande passante entre 4 et plus 8. Ne cherchez pas la bête. On a évidemment une stabilité et je pense que, même si les performances passées présagent pas de l'avenir, vous le savez. Des performances futures, faut dire. Comme ça dans nos pubs. Exactement. On a une sérénité là-dessus. Malgré quelques accidents, on sait que ça peut durer et que les SCPI sont là pour donner des rendements. Oui, mais du coup, ça fait qu'il y a une forme de concentration des acteurs dans le secteur quand même, en fait. On va toujours vers les mêmes, non ? Après, je pense que je peux compléter ce que disait Paul et répondre à votre question en même temps. Je pense que d'abord, il y a l'effet, effectivement, les taux sont élevés. Et pour autant, on est capable de maintenir ça, non pas au niveau actuel, mais maintenir ça dans la durée en baissant que de 50-100 points de base si les taux restent dans l'environnement actuel. Et ça, c'est lié aussi au fait que, durablement, les prix ont corrigé. Donc on pense que notre SCPI Irocosen et la SCPI qu'on vient de lancer, Iroco Atlas, ont cette capacité de garder ces taux de rendement autour de 6-7% à long terme. Sauf ce changement de taux. Et après, effectivement, ça a donné une grosse concentration. Elle n'est pas appelée à durer, malheureusement pour nous. On a eu une chance actuellement, c'est qu'on est quelques acteurs à avoir très bien tiré notre épingle du jeu. On pense que le marché va se rouvrir et que d'autres acteurs vont reprendre de la collecte. Donc, on est conscient de notre chance actuellement. On en parle avec les confrères, ils en sont conscients aussi. Et on sait que cette collecte remonte au fil de l'eau et va se redispatcher entre plusieurs acteurs. Cette concentration, elle n'est pas grave tant qu'elle est temporaire. Et vous verrez que dans 2 ans, l'exception actuelle qu'on vit, qui est que 4 acteurs font, je sais pas, 60% de la collecte. Alors c'est 5 qui en font 55, visiblement. Voilà. Alors c'est 5 SCPI qui font 55% de la collecte, pardon Charles, je vous ai coupé, et c'est 3 sociétés de gestion qui captent la moitié de la collecte. Donc dès qu'il y a 2 € investis sur des SCPI, il y en a un qui va... Soit chez Quorum, soit chez Arkea, soit chez Iroco. Exactement. Donc ouais, mais du coup, vous êtes en quasi-monopole en ce moment là sur les... Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de rappeler que c'est très temporaire. En fait, aujourd'hui, on a une collecte qui a diminué de plus de 2 fois. Donc déjà, on investit pas tant d'argent que ça quand on compare aux années folles. On a un marché qui est beaucoup plus acheteur que vendeur. C'est-à-dire que le pouvoir est rendu aux acheteurs versus avant 2000 où le pouvoir était du côté des vendeurs. Et donc tout ça nous permet à nous de ne pas faire trop de bêtises. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils disent, mais attendez, vous collectez tellement, comment vous ne refaites pas les erreurs du passé ? Parce qu'on est formidable. D'abord parce qu'on est formidable. Je pense qu'on va surtout rester modeste et qu'on va se dire que la différence du passé, c'est que avant les SCPI étaient françaises. Donc elles se concentraient sur un petit marché, 20 milliards. Aujourd'hui, les SCPI qui collectent sont européennes. C'est un marché de 200 milliards d'euros. Ne serait-ce qu'en étalant ça, on comprend qu'on a moins de capacité à faire des bêtises. Vous avez dilué le risque, en fait. Exactement. Et on a dilué la capacité de certains acteurs à devenir des références de marché. On va en parler de cette dilution de risque, mais en fait, moi, il y a un vrai sujet qui m'intéresse quand même, c'est pour tous ceux qui sont encore coincés avec leur part de SCPI, qui cherchent désespérément à vendre. Ça va mieux, là, ou pas ?
Non, ça va pas mieux. Merci. Je suis honnête, ça va pas mieux. Et en effet, les SCPI anciennes qui sont endettées, et qui ont des parts en attente, donc ça veut dire plusieurs centaines de millions d'euros parfois, et qui ont des demandes de retrait, en effet, les associés, ils sont bloqués. Et je crois que pareil, je connais certains acteurs qui, là, sont en train de régler les parts en attente de l'été dernier. Donc pas l'été 2025, l'été 2024. Wow. Donc en effet, mais c'est bien. Je veux dire, non mais on se dit des choses, c'est que le sous-jacent, c'est de l'immobilier, et parfois quand on vend un appartement, un studio ou une maison, on la vend pas si rapidement qu'avant. Voilà. Non mais surtout quand le prix de départ avait peut-être pas été... Il y a eu des... Pardon Charles, il y a eu en effet des montées qui se sont faites, mais il y a aussi des mouvements massifs qui vont que dans un sens, et des SCPI qui se lancent, qui sont plus rentables, ou en tout cas qui servent un plus fort rendement, et qui incitent plutôt les associés historiques à sortir de ces vieilles SCPI et à aller vers d'autres. Et donc quand vous avez tout le monde qui cherche à sortir... Alors qu'on le sait tous, c'est dans les vieux pots, tout ça, non. Pour agrémenter ce que dit Paul, je pense qu'il ne faut pas non plus faire un procès d'intention aux acteurs du passé. Ils ont collecté à un moment où effectivement les rendements étaient plus bas. Donc on comprend que certains veulent faire des arbitrages et c'est le jeu. Pour autant, ces sociétés de gestion font en sorte de faire en sorte... Non mais on est d'accord. En fait, Charles, moi ma question c'est peut-être plus pour m'adresser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui n'ont pas envie qu'on leur dise c'est formidable, la SCPI, allez-y, il n'y a aucun risque et tout. On vient quand même, et la phase n'est visiblement pas complètement terminée, de traverser une réelle crise, quoi. Et à un moment donné, pour ceux qui se retrouvent coincés avec leur part de SCPI, ma question que je vous pose à tous les deux, comment je fais pour sortir de la SCPI et est-ce que ça vaudra le coup que je réinvestisse demain et où? Donc d'abord, techniquement, là aujourd'hui, est-ce que j'ai des possibilités d'accélérer la vente? Alors, il y a des possibilités, il y a des transactions qui se font hors marché à des décotes, donc c'est évidemment quelque chose qui vous permet de récupérer du cash. Pour autant, au fil de l'eau, les sociétés de gestion y arrivent, donc il est vrai que c'est pas idéal pour les clients, mais on a tous connu le fait de détenir un bien immobilier qui ne se vend pas très vite. Les SCPI, c'est pareil. Pas moi, non. Et dans ce cas-là, on vous le souhaite très bientôt. À Cannes, si possible. À Cannes, ouais, 10 millions d'euros. Non, mais voilà, donc il y a déjà ceux qui veulent sortir. Maintenant, on va essayer de les rassurer, ou alors pas d'ailleurs de les rassurer, mais de leur dire, s'ils veulent se relancer dans une autre SCPI, laquelle je vais choisir et qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Techniquement, je vous écoute, messieurs. Alors, déjà, techniquement, je parle tous les jours sur francescpi.com à des personnes qui ont investi, alors pas avec nous, on a cette chance-là, et on est content, on touche du bois, avec des SCPI, sur des SCPI desquels ils ne peuvent pas sortir, et on leur dit... il faut attendre. Voilà, il faut que vous soyez patient ou alors accepter de vendre à des décotes. Et quand on leur dit est-ce que vous souhaitez réinvestir dans les SCPI, je vous assure qu'ils sont échaudés. Ils ne veulent plus y aller. Quand bien même, il y a des SCPI qui peuvent fournir des rendements à 7-8%. Ouais, donc c'est important qu'on en parle. Donc cette question-là, de dire, alors est-ce qu'il faut y retourner? Oui, dans l'absolu, oui, il faudrait y retourner pour capter du rendement, pour aller sur des SCPI qui permettent de diversifier, de diluer le risque sur l'Europe notamment. Mais dans l'absolu, je vous assure que les personnes bloquées aujourd'hui, c'est un no-go, elles ne veulent plus y aller, elles ne veulent plus entendre parler des SCPI. Enfin, votre boulot quand même, c'est d'en vendre. Hein. On a un sujet un peu différent chez nous. Nous, on a une clientèle qui vient majoritairement par des distributeurs, mais aussi en direct, donc on a du contact direct avec les clientèles. On se rend compte quand même qu'il y en a pas mal qui sont échaudés, mais qui se disent, le sujet, c'est la diversification. Alors, c'est pas mon avantage, évidemment, parce que on a tous envie que les gens viennent investir chez Iroko. Pour autant... Oui, mais vous avez une SCPI diversifiée, en fait, au sein même de c'est pour ça qu'on a plusieurs véhicules, qu'on va offrir une gamme complète. Mais pour autant, le plus important dans la vie, c'est de diversifier, d'aller chez plusieurs sociétés de gestion et d'aller dans plusieurs typologies de véhicules. Et donc, je pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pour nous, les principaux échaudés sont ceux qui ont beaucoup concentré. Mais du coup, maintenant qu'on a dit ça, messieurs, je vous pose la question. Il faut que je diversifie, que ce soit, j'imagine évidemment, les secteurs. On a parlé de l'Europe et pas uniquement en France. D'ailleurs, je crois que vous m'avez apporté un chiffre, Paul, qui était quand même assez fort. 76% de la collecte est orientée aujourd'hui hors de France. Alors, c'est pas exactement ça. C'est 76% de la collecte est orientée vers des SCPI qui investissent majoritairement en Europe, hors de France. Donc, on se rend compte qu'il y a... Il est très désagréable. Quasiment. Il a voulu couper le cheveu. J'aime bien vous contredire, Marie. Dans l'absolu, en effet, on se rend compte qu'il y a des flux massifs qui vont vers l'Europe. Il y a des flux massifs qui vont vers les SCPI diversifiés. Maintenant, elles sont toutes diversifiées. Ouais. Nous, ce qu'on dit chez francescpi.com, c'est attention. Encore une fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais
on ne se parle pas juste des secteurs géographiques. Ouais, secteur géographique, et puis surtout d'investir sur une SCPI en se disant c'est bon, elle est diversifiée, je peux investir dessus. Non, c'est investir. On peut investir à la fois sur, en effet, Iroko, on peut investir sur des SCPI comme Transition Europe chez Arkea, comme Wemorem, comme Wemo One chez Wemorem, bref, peu importe. Mais en tout cas, il faut mettre les mains dans le moteur parce que l'écueil qu'on connaît aujourd'hui avec ces anciennes SCPI qui ont fortement collecté et qui ont investi de manière un peu précipitée sur des actifs qui sont aujourd'hui à la peine, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des SCPI qui collectent beaucoup. Alors, le moment de marché n'est pas le même, la conjoncture n'est pas la même, mais attention. Donc, on a dit des SCPI individuellement diversifiées, mais plein de SCPI elles-mêmes diversifiées, c'est mieux. Maintenant, je voudrais qu'on ouvre justement le fameux moteur là et qu'on soulève le moteur et qu'on se dise, ok, c'est quoi les thématiques dans lesquelles il faut investir? Donc une fois que je vois que ma SCPI elle est diversifiée dans quoi? Est-ce que c'est le bureau? Est-ce que c'est le commerce? Est-ce que c'est les résidences étudiantes? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Alors, je pense que ce qui est important, effectivement, dans ce métier, c'est de se dire que dans la gamme, il y a plusieurs niveaux de risque. Vous avez des diversifications en termes de typologie d'actifs, les entrepôts, les bureaux, les commerces, mais vous avez aussi des niveaux de risque. Chez Iroko, on a plusieurs gammes, Iroko Zen, Iroko Atlas, ils ne vont pas représenter les mêmes risques. Et donc, à l'aide de conseillers comme Paul ou comme d'autres sociétés du marché, les clients, ils peuvent sélectionner les niveaux de risque en diversification de produits, mais aussi en diversification de niveau de risque. En gros, quand j'achète des petits actifs avec des petits locataires, j'ai des rendements plus élevés. Mais j'ai plus de risques. Ouais. Quand j'achète des gros actifs avec des secteurs plus institutionnels, je module aussi mon risque. Quand vous avez une gamme complète, c'est ce qu'on essaie de faire chez Iroko, vous pouvez diversifier les gens en interne. Pour autant, quand les gens n'ont pas une gamme complète, nous, on recommande que les gens aillent chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans chaque société de gestion de la diversification. Mais là, si vous deviez citer une ou deux thématiques, sachant qu'il nous reste 3 minutes, donc je vous presse un tout petit peu. Si vous deviez citer une ou deux, voire 3 thématiques qui, selon vous, a de l'avenir aujourd'hui, ce seraient lesquelles? Aujourd'hui, nous, on a une SCPI diversifiée et non targetée vers des classes d'actifs. On change de classe d'actifs tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on se dit quelle est la tendance, où sont les tendances qui sont efficaces. Aujourd'hui, la logistique qui paraît évident est plus dure parce qu'il y a trop d'acteurs dedans, trop d'argent qui s'investit, donc on y va moins. En revanche, il y a des tendances qui sont un peu moins habituelles pour des SCPI, qui sont notamment les tendances sur l'hôtellerie. Là, actuellement, on y va un peu plus fort. Parce que l'hôtellerie, ça revient. Les consommateurs veulent faire des séminaires, aller en vacances, mais aussi travailler à distance. Et donc, ça revient. Et nous, on va changer régulièrement chez Iroko cette thématique-là. Et donc, on conseille aux gens de se dire que les thématiques, elles changent, les tendances de marché, elles changent. Le retour du bureau devient intéressant, par exemple. Ouais, mais il y a des choses qui bougent. Paul, il faut les faire bouger. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Charles vient de dire. Il y a en effet la thématique du bureau qui, moi, me semble intéressante. Il y a des décotes. Il y a les bureaux franciliens, ou en tout cas à Paris, ont pris cher, pour dire ça trivialement, en effet. Donc c'est intéressant. Il y a aussi des thématiques régionales, enfin, en tout cas hors de France. Il y a certaines SCPI, peut-être ce sera le cas d'Iroko Atlas, qui regardent, qui lorgnent et qui même investissent outre-Atlantique, donc aux États-Unis, au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et donc ça peut être intéressant. Alors, on peut se dire, oh là, c'est challenging, on va le dire comme ça aussi. Ouais, c'est challenging. Mais je pense qu'il y a des opportunités à prendre, des choses à faire. Alors, il y a toujours des risques quand on va ailleurs. Il y a le risque de change, il y a le risque économique conjoncturel aussi là-bas. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Donc, en plus de tout ça. Juste, messieurs, pour terminer, c'est quoi le panier moyen aujourd'hui en SCPI? Parce que à chaque fois, c'est vrai que je refais pas à chaque fois l'historique de c'est quoi une SCPI, à partir de combien j'investis. Mais quand même, l'idée, c'est quand même de dire que ça permet aussi à des épargnants d'investir beaucoup moins cher que s'ils achetaient en direct. Donc, aujourd'hui, on est à combien en panier moyen par porteur de SCPI? Aujourd'hui, je dirais que chez Iroko, on doit être sur un panier moyen autour de 30 000 €. Je pense qu'il est un peu inférieur à la moyenne du marché parce qu'on a une clientèle... non, peut-être que Paul peut agrémenter sur le reste du marché. Moi, je connais moins le reste. Nous, on constate chez France SCPI, en tout cas, qu'il y a des paniers moyens qui sont autour de 40-45 000 €. Mais on accepte tout type de clients, n'est-ce pas, à partir d'une centaine d'euros. En général, ce qu'on constate quand même, c'est que le panier se rajeunit, enfin la cible adressée se rajeunit, et donc les épargnants étant plus jeunes, ils ont un budget qui est un tout petit peu moindre. Mais oui, mais c'est important. Enfin, je trouve que c'est important de terminer aussi ce débat là-dessus, parce qu'en fait, voilà, les prix de l'immobilier, certes, on a eu des petites corrections, mais enfin, c'est quand même pas hyper accessible pour tout le monde aujourd'hui. En témoigne la crise du logement qu'on traverse tous actuellement. Donc,
c'est vrai que s'il y a des opportunités pour commencer une forme de parcours résidentiel à travers cette pierre papier et spécifiquement la SCPI, c'est quand même intéressant de le dire aux plus jeunes qui... C'est intéressant, et nous, chez Iroko, on a rendu la part accessible à 200 € et on a beaucoup de gens qui viennent épargner chaque mois. Et moi, je pousse tous nos collaborateurs et ensuite tous les gens que je connais à se dire que l'immobilier, c'est vraiment un socle important du patrimoine des Français et un socle à commencer tôt. Et donc, tous ceux qui peuvent commencer à mettre 200, 500 € par mois, vous pouvez le faire chez Iroko, vous pouvez le faire chez d'autres sociétés de gestion. Faites-le parce que l'immobilier, c'est une façon de constituer un patrimoine. Et puis, on n'oublie pas que derrière ces stratégies d'investissement, on le disait, il y a du tangible. Il y a des résidences étudiantes, il y a des EHPAD, il y a des hôtels qu'on va aller soutenir, l'activité hôtelière. On va aller soutenir aussi plein de pans de l'économie, et c'est important de le rappeler. Bon, là, il y a le petit jingle de l'émission qui a démarré, ça veut dire qu'il faut que je vous dise au revoir, messieurs, mais on en reparlera. Merci Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et Charles Duclerc, cofondateur d'Iroko. Merci d'avoir été avec nous pour parler SCPI. Vous reviendrez sur le plateau des experts de l'IMO. Je vous retrouve demain. On va aller voler, on va parler surélévation. C'est un sujet qui me passionne presque autant que les SCPI. À demain. Les experts de l'IMO sur BFM Business.